Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce point d'information dont voici les principales articulations. Le séminaire Saint-Paul VI a organisé le samedi 15 janvier 2022 un panel sur l'institution religieuse qui œuvre à une formation de qualité des futurs prêtres autour du thème « Le séminaire Saint-Paul VI, 25 ans après, quelle réalité et quel avenir ?» Les panélistes étaient les pères Pierre Claver Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Simplice de Souza, recteur du séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté, Désiré Kwame Brou, directeur adjoint du centre Maturé. Ce panel est organisé dans le cadre du jubilé d'argent du dit séminaire prévu le samedi 28 mai prochain. Le point dans cette édition. Et puis, revenons sur l'évangile du jour, celui des noces de Cana. Le pape François s'est arrêté sur la signification du signe selon les Saintes Écritures, un indice qui révèle l'amour de Dieu, lequel agit toujours avec tendresse et dans la discrétion. Le séminaire Saint-Paul VI, 25 ans après, quelle réalité et quel avenir? Tel est le thème du panel qui s'est tenu le samedi 15 janvier 2022 au sein de ce lieu de formation universitaire des futurs prêtres. Ce temps de réflexion, d'échange et de partage animé par des panélistes a permis aux participants d'être informés sur les réalités actuelles que connaît le séminaire Saint-Paul VI et faire une projection sur son avenir. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissi. Toujours dans la mouvance de la célébration de son jubilé d'argent qui a débuté le 22 mai 2021 et prendra fin le 28 mai prochain, le séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody continue de proposer des programmes enrichissants. C'est en ce cadre que s'est tenu le samedi 15 janvier dernier en son sein le panel autour du thème « Le séminaire Saint-Paul VI, 25 ans après, quelle réalité et quel avenir ?» Ce panel a enregistré la participation de nombreuses personnes, parmi lesquelles le consul honoraire du Burkina en Côte d'Ivoire, le père Cyril Abissa, recteur du séminaire Saint-Pierre de Daloa, les séminaristes du séminaire de Mputo et de Saint-Paul d'Abadjan-Kouté, des laïcs et des prêtres anciens du séminaire universitaire Saint-Paul VI. Ce temps de partage d'informations s'est fait en 3 étapes. La première a été animée par Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan et pionnier du séminaire Saint-Paul VI. Au cours de son intervention, il a expliqué l'origine de ce séminaire qui a été créé grâce à Monseigneur Bena Agré de Vénéré Mémoire après le constat du manque de place dans les autres séminaires et les difficultés anciennes, sans oublier la prise en compte des projets futurs pour le séminaire. La seconde période, animée cette fois-ci par le père Désiré Brou, directeur adjoint du centre Maturé, sorti récemment du séminaire Saint-Paul VI, se prononça sur son expérience récente d'ancien pensionnaire et des apports de cette vie forgeante du séminaire dans ses charges actuelles. La première se situe au niveau des retrouvailles. Retrouver ses frères qui forment notre nouvelle famille. Ce qui fait que bien souvent, nous trouvions les vacances trop longues et lassantes. Sans oublier la trop pleine joie que nous procuraient nos sorties. Le séminariste prêtre en devenir n'est pas un produit fini, mais une matière à modeler et à façonner. Le séminariste souhaiterait donc une présence paternelle de la part des formateurs et non une présence patronale. Cela évitera aux séminaristes de ne pas se recroqueviller sur eux-mêmes dans le but d'échapper au renvoi et d'avoir de bons rapports en fin d'année, ce qui friserait l'hypocrisie par cette exemplarité de façade bien sûr, mais assouvir totalement dans le but d'un accompagnement intégral dans la confiance. C'est le père Apollinaire Kouakou qui a animé la dernière étape au cours de laquelle il a fait un éclairage sur le type de formation générale que proposent les séminaires, singulièrement le séminaire Saint-Paul VI, qui n'est réellement pas différent sinon un peu plus complexe, contrairement au jugement que portent plusieurs personnes au sujet de la formation de Paul VI et les avantages qu'il requiert. La dimension humaine donc constitue la base essentielle sur laquelle l'Église forme ses futurs pasteurs. Il est essentiel que le séminariste
le futur prêtre ait des aptitudes intellectuellement capables qui lui donnent les moyens pour que ce qui est sa mission, il puisse l'exercer en toute aisance. Donc la formation dans nos maisons ne peut pas être au rabais. La dimension intellectuelle donc constitue un des socles essentiels pour la formation aujourd'hui. Mais au cœur de cette dimension intellectuelle, il y a comme pilier fondamental la dimension spirituelle. L'exemple de Paul VI non seulement nous a démontré, comme on dit mes prédécesseurs, en l'occurrence les pionniers, représentés par Monseigneur Pierre Claver, la diversité qui enrichit au lieu de poser. Et ça, c'est l'expression de Saint Augustin. Il y a eu des moments pendant lesquels les participants ont pu poser leurs différentes questions aux panélistes. Et c'est avec la prière du jubilé du séminaire qu'a pris fin ce panel. Voici 25 ans. Toi qui nous appelles encore à ta suite aujourd'hui, et pour nos prières en cette année jubilaire, où nous nous rappelons ton amour et ta fidélité de toujours. Quelques propos recueillis. Aujourd'hui, nous avons mis un accent sur la réflexion intellectuelle en nous projetant sur le devenir et l'avenir de ce séminaire. À travers des échanges enrichissants, nous en sortons encore renforcés. Nous restons convaincus que notre séminaire subsistera au-delà de tout. Revenir au séminaire Saint-Paul VI, séminaire qui nous a formés, séminaire qui a été notre berceau de formation à la prêtrise, est pour nous un moment de joie. Nous sommes très contents. Nous sommes venus fraterniser avec nos frères pour leur témoigner notre rapprochement, notre amour, pour dire que nous sommes toujours de cœur avec eux. Nous prions pour que ce séminaire puisse aller de l'avant et que les frères de cette maison marchent à la suite du Christ dans la sincérité et dans la vérité. Introduisant la prière mariale depuis la fenêtre apostolique donnant sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a médité sur l'évangile des noces de Cana. Dieu ne demande pas d'intérêt et n'a pas d'arrière-pensée. Il donne pleinement et il donne le meilleur, a assuré le pape François à l'Angélus du 16 janvier 2022. C'est un miracle que Dieu accomplit de manière silencieuse et discrète. Dieu est prêt à nous aider, à nous relever. Et nous devenons ses disciples lorsque nous nous laissons faire. Mais il y a un autre trait distinctif du signe de Cana. Habituellement, les vins donnés à la fin du festin étaient les moins bons, les plus dilués. Même aujourd'hui, on fait ainsi. Si le vin est bon, mais Jésus, en revanche, veille à ce que les festins se terminent avec le bon vin. Symboliquement, cela veut dire que Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut que nous soyons heureux. Il ne se fixe aucune limite et ne nous demande pas d'intérêt. Dans les signes de Jésus, il n'y a pas de place pour les arrière-pensées, pour des exigences envers les couples. Non, la joie que Jésus laisse dans nos cœurs est pleine et désintéressée. Cette joie n'est pas diluée. Je vous propose maintenant un exercice qui peut nous faire beaucoup de bien. Essayons aujourd'hui de fouiller dans nos souvenirs à la recherche des signes que le Seigneur a accomplis dans nos vies. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.